Bonjour, je m'appelle Raed, je suis comédien, j'habite à Hebron, je suis palestinien, j'ai 44 ans, Voilà. j'ai 6 enfants, نعم. 5 garçons et une fille. Je m'appelle, j'aime beaucoup la langue française. نعم. Ce jour, je suis très heureuse. نعم. Merci. Bravo. Très très bien. Je vais remercier tous les amis de la coordination Palestine Région Centre, Chartres, Blois, Tours, Châteauroux, Orléans. Qui c'est que j'ai oublié encore? Chartres, Chartres, Montargis, Chalais, sans qui on n'aurait pas pu monter cette tournée. Il faut savoir que cette tournée de cette pièce de théâtre s'inscrit dans le cadre de la coordination Région Centre Palestine qui regroupe toutes les associations de la région centre de la Palestine. Et grâce à ça, on peut mettre en commun des moyens dans des lieux pour organiser des spectacles. Et c'est une chose tout à fait auquel on tient beaucoup, c'est que tout ça fonctionne. Ensuite, je voudrais remercier aussi, on remercie souvent les élus, moi je vais remercier tous les bénévoles qui depuis ce matin et hier soir, 9h du matin, ont monté le décor, parce que tout ça c'est fait avec des gens qui sont bénévoles, qui ont pris des RTT, qui n'ont pas de temps. Et aussi les cuistots, Julien et Agathe, qui sont en train de préparer le repas qui aura lieu ce soir pour ceux qui sont inscrits à la fédération du Parti communiste français. Ouais. Voilà, c'est important de voir que des gens et des jeunes s'engagent sur la question de la Palestine pour la question culturelle. Et c'est quand même, on est au lendemain de l'admission à l'ONU, 7 comme observateurs de l'État de Palestine qui est représenté. On s'est tous battus pour les manifs pour Gaza, pour cette représentativité, et on en est content de ça. Même si l'occupation n'est pas finie, même si le mur continue à se construire, même si les colonies continuent, et même si aujourd'hui Israël fait des escarmouches dans la bande de Gaza pour essayer de briser la trêve. Voilà. Mais notre combat aux côtés de la Palestine, c'est un combat qui, pour certains, va être du côté du boycott, pour d'autres du côté de l'action des manifestations ou des sanctions. On tient beaucoup pour nous à faire aussi montrer la Palestine sous un autre visage, qui est le visage de la culture. Et donc vous allez voir une pièce aussi, qui est le directeur. Bon, il va venir. Voilà. Vous allez avoir une pièce qui va être présentée, il va vous présenter un peu la pièce. Et avant, je donne la parole à Marie-Jo, qui est venue pour présenter ses bandes dessinées, qui a fait une séance de signature à Artisans du Monde, que nous remercions d'être aussi ici cet après-midi, qui va nous expliquer son travail. Merci beaucoup. On m'a donné 5 minutes pour vous l'expliquer, donc je vais tâcher de rester dans les temps. Donc j'ai passé Marie-Jo Parbeau, membre de la FPS, mais ce que je vais vous dire, c'est une initiative individuelle. J'ai passé 9 mois, j'ai fait 5 séjours en territoire palestinien occupé entre 2002 et 2005. Ça a totalisé en tout 9 mois. Et bien sûr, j'ai vu énormément de choses
j'ai pris beaucoup de photos et un dessinateur professionnel m'a proposé de faire une bande dessinée pour raconter la vie quotidienne des Palestiniens. C'est ce que nous faisons, c'est le tome 1 et 2. Nous avons sélectionné les anecdotes significatives pour expliquer l'occupation, le contrôle des populations, les incursions militaires la nuit pour arrêter un militant, etc. Et ça s'appelle « Les Palestiniens ». En fait, l'objectif du travail, c'est de faire franchir la première marche à quiconque soit ne sait rien, soit n'en veut rien savoir, lui faire franchir la première marche pour que déjà il puisse écouter radio et télévision avec un certain recul et un peu plus d'esprit critique que ce qui n'est habituel. Mais par contre, personnellement, mon engagement est pour les droits humains fondamentaux et il m'a semblé important de regarder aussi la deuxième partie du tableau, c'est-à-dire la société israélienne. Et en 2009, j'ai passé 26 jours en Israël, aidée en cela par une Française qui avait fait son aliyah. Elle est juive et elle a voulu devenir israélienne parce qu'elle était juive. Elle est restée 6 ans, elle a appris l'hébreu, elle a travaillé là-bas, puis elle est rentrée parce que pour elle, ça n'allait pas, ça ne collait pas. Il y avait un gros problème dans la politique israélienne. Et maintenant, elle est à la France-Palestine Solidarité et à l'Union juive française pour la paix, pour lutter pour la justice et pour la paix et pour les droits des Palestiniens. Elle a accepté de venir avec moi. Nous avons essayé de rencontrer le maximum d'Israéliens pour qu'ils nous parlent de leur société et que nous mettions leurs mots dans cette BD pour décrire cette société qui est à mon avis, très malade. C'est le 3e tome, Les Israéliens. Par contre, pendant toutes ces années, parce qu'en même temps, je faisais des tours de France pour expliquer tout ça et pour raconter tout ce que j'avais vu, j'avais vraiment conscience qu'il manquait quand même Gaza. J'avais passé 3 jours à Gaza en 2003 et je le raconte dans le 1er tome, mais c'était insuffisant, surtout avec tout ce qui se passe depuis 2005. Et donc, l'année dernière, la campagne française d'un bateau pour Gaza a accepté que je sois mise dans la liste des journalistes et je suis partie avec eux. On avait rendez-vous à Athènes, on a attendu l'embarquement. Comme vous le savez, seul un petit bateau avec 16 personnes a pu partir et a été arraisonné à 50 km des côtes de Gaza. Moyennant quoi, alors moi j'en faisais pas partie, moyennant quoi quand je suis rentrée à la maison avec des photos, etc. Et ce qui s'était passé à Athènes, eh ben, j'étais partie avec un sujet, parler de Gaza, et j'en avais 2, car je pouvais rajouter la narration de cette coalition internationale de toutes les puissances qui comptent dans le monde, qui s'étaient coalisées pour nous empêcher de partir. Voilà. Donc, ces BD, on vient de faire une compilation du 1 et du 2, et donc il y a un seul volume pour les Palestiniens, les Israéliens et Gaza, carnet de non-voyage, puisque je ne suis pas arrivée jusqu'à Gaza. Mais je décris la situation humanitaire de Gaza et on décrit la vie quotidienne des Gazaouis au travers de dessins. Donc voilà, ces 3 BD, elles ne sont pas pour vous. Vous savez tout. Mais je suis sûre que vous êtes entourés d'une foultitude de gens qui en ont besoin pour s'arrêter de dire qu'ils n'ont qu'à se mettre sur une table à égalité, etc. Et pour que les gens soient conscients qu'il y a une propagande honteuse qui actuellement fait croire qu'effectivement Israël a le droit de se défendre et que les Palestiniens sont des terroristes. Voilà. Pas seulement pour les adultes, on travaille aussi pour les écoliers. Donc on fait beaucoup de travail pour les écoliers, on fait venir les enfants dans notre théâtre, et on parle de plusieurs sujets. Des sujets plutôt qui traitent de questions sociales, des problèmes sociaux, tout ça. Donc c'est ça en fait le travail principal de notre théâtre. Et ça fait, comme je vous ai dit, 5 ans qu'on travaille. Et l'équipe a été vraiment formée par un théâtre hollandais pendant 10 ans, avant qu'on a décidé vraiment de travailler nous, les Palestiniens, entre nous. Et aujourd'hui, vous allez voir une pièce de théâtre qui parle des problèmes entre voisins. D'accord, il y a bien sûr le côté symbolique dans cette pièce de théâtre, et c'est à vous vraiment de décider comment vous voyez les côtés symboliques. Et donc aujourd'hui, on est aussi on fait notre dernière représentation en France. Donc on part demain matin,
directement à l'aéroport de Charles de Gaulle. Et on voudrait aussi remercier les gens qui ont, surtout les amis de Roi qui ont vraiment travaillé pendant 6-7 mois pour assurer l'organisation de cette tournée en France. Et on tient aussi à remercier les gens de l'ELP, Orléans, Loiret, c'est ça. Donc l'ELP, parce que pour nous, l'ELP c'est aussi vraiment. Donc l'organisation, l'Orient, pardon, Loiret Palestine pour cette occasion pour nous recevoir ici. Merci bien. شوف يا استاذ، احنا جماعه صحيح في عندنا مشاكل داخليه خير الله الحمد لله بس احنا مشاكلنا الداخليه راح نحلها بيناتنا فلو سمحت تقاريرك وابحاثك هاي تروح تعملها بمزبله تاني، احنا رايحين نحرقها ونرتاح منها هيك مشاور، بس هيك ما بصير. نعم. Je vois que c'est en